Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un nouvel épisode de VCA Vidéo Créative édition 3D dans Blender. Avant de commencer l'épisode, je vous rappelle de liker, commenter, partager et de cliquer sur la petite cloche. Si vous voulez m'encourager un petit peu plus, vous pouvez aussi donner sur Patreon. Sinon, vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. Sur ce, place à l'épisode. Ça y est, on est arrivé à l'étape de l'assemblage. On va donc commencer par la pièce la plus facile, le sol. Sol, c'est un grand moment historique. Ah oui, alors. Pour le sol, on va faire très simple. On va commencer par le dupliquer et on va lui donner des Array Modifiers. Cependant, on va pas le dupliquer n'importe comment. On va utiliser le raccourci clavier Alt-D plutôt que Shift-D comme on ferait d'habitude. Pourquoi? Je vous explique dans un instant. A few moments later. Voilà, mon sol est dupliqué et je lui ai donné ces deux Array Modifiers. Comme c'est mon sol qui va décider de l'espace dont je dispose, ce sera le nombre de répétitions de chacun de mes Array Modifiers qui va décider de la taille de mes backrooms. Une fois que la taille de votre sol vous convient, vous pouvez sélectionner un de vos modules et le dupliquer toujours avec Alt-Shift-D et maintenant on va pouvoir aller le placer au bon endroit. C'est à partir de cette étape-ci que vous voulez activer votre magnétisme sur votre grille. Cependant, faites attention, il y a un petit problème avec la grille dans Blender. En vue orthographique, dépendant de votre facteur de grossissement, votre grille va se subdiviser. Ça veut dire que si vous l'avez réglé à 0.5 et qu'elle est subdivisée, votre modèle va se déplacer par plus petits incréments. Donc si vous vous mettez en vue orthographique, assurez-vous que votre grille n'est pas subdivisée. Donc éloignez-vous un petit peu de votre objet. Tant que vous restez en vue de perspective, vos modèles vont se snapper à votre grille, donc vous ne devriez pas avoir de problème. Je vais donc dupliquer celui-ci avec Alt-Shift-D et aller le placer juste à côté de mon premier. Et normalement, avec le magnétisme de ma grille, il devrait se placer exactement au bon endroit. Tiens donc, ça ne marche pas. Si vous vous rappelez bien du dernier épisode, je vous avais dit que j'avais laissé certaines erreurs dans mes modèles. Ça en fait partie. En effet, si vous ne placez pas votre centre au bon endroit, eh bien, vos modèles ne s'aligneront pas correctement les uns par rapport aux autres. Ce sera donc important de placer le centre de vos modèles de façon stratégique. Allez, on va corriger ça. Je vais commencer par me créer une plane et je vais lui donner la taille de mon module. Une fois que c'est fait, je vais essayer de trouver l'endroit le plus stratégique où placer le centre de mon objet. Dans le cas de ce module-ci, ce sera au sol, à la jonction de mes deux murs, au milieu du volume. Je vais donc utiliser ma plane pour trouver l'endroit exact où placer mon centre afin que mes modules deviennent compatibles les uns avec les autres. La première étape pour y arriver, ce sera de trouver le centre de mon module. Et pour ça, le plus simple, c'est d'entrer en mode Edit sur mon plane et d'utiliser le Loop Cut juste ici pour aller placer un edge au milieu de mon plane. On va maintenant activer le snapping de vertex, puis rajouter un edge perpendiculaire au premier que je vais aller snapper sur le bas de mes plaintes, juste ici. On va pouvoir maintenant rentrer en mode isolation pour le plane juste une petite seconde. Entrer en mode Edit et sélectionner le Edge au milieu de mon mur juste ici. Maintenant que c'est fait, je peux utiliser le raccourci clavier Shift-S pour aller snapper mon curseur 3D sur mon Edge. Je peux maintenant sortir du mode Edit, sortir d'isolation, sélectionner mon module, l'isoler une petite seconde et déplacer son origine en passant par le menu Objet, Set Origin et Origin to 3D Cursor. Voilà, ce module-là est réparé. Cependant, si je reviens sur l'assemblage de mon décor, je me rends compte que le mur que j'ai dupliqué ici a bougé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est très simple. Le raccourci clavier Alt-D duplique mon objet, mais garde ma géométrie liée d'un objet à l'autre. Ça veut dire que si j'édite une de mes géométries, l'autre va suivre également. Ce faisant, je peux replacer ce mur-là et me rendre compte que il ne fit pas encore exactement avec le reste de mon environnement. Ça veut dire qu'il faut le retravailler encore un petit peu. Cependant, l'avantage d'utiliser Alt-D pour assembler mon environnement, c'est que chaque fois que je vois ce genre d'erreur-là, j'ai pas besoin de revenir à mon modèle original, je peux le corriger sur le tas et ça va adapter tous mes modèles problématiques. Prenons l'exemple de mon mur ici. On voit qu'il dépasse un petit peu dans cette direction-là et il est un petit peu trop vers la gauche. On va donc commencer par replacer le mur transversal pour qu'il s'aligne sur le mur de mon premier module et ensuite on va le raccourcir un tout petit peu. Petit truc pour l'alignement. On peut commencer par se remettre en magnétisme de vertex et plutôt que d'utiliser le centre de ma géométrie comme point de transformation, on peut sélectionner le Active Element. De cette façon, ma transformation se fait par rapport au dernier vertex que j'ai sélectionné. Maintenant, si je reviens dans le menu de magnétisation juste ici et que j'utilise le centre pour snapper ma transformation,
je peux replacer mon mur exactement au bon endroit sur le bon vertex. Et voilà, mon module est réparé et il est maintenant compatible avec le reste de ma scène. Maintenant, si vous voulez vous pratiquer à trouver des erreurs comme ça, je vous en ai laissé quelques-unes dans la scène qui s'appelle Start.blend. Vous pouvez aussi le faire sur vos propres modèles si vous les avez modélisés vous-même. Cependant, comme je sais que certains parmi vous ne voudront pas se casser la tête à réparer des modèles, je vous ai préparé une petite surprise. Et oui, vous avez aussi une scène qui contient tous les modèles prêts à l'emploi et classés par catégorie. Et comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté quelques modules supplémentaires. Cependant, je vais prendre une petite seconde de plus pour vous expliquer un détail qui pourrait vous intéresser. Dans Blender, on a ce qu'on appelle le Asset Manager. Ça, en gros, c'est une bibliothèque d'objets que vous avez déjà modélisés, que vous avez enregistrés quelque part. Ça veut dire que plutôt que d'avoir tous vos objets dans la même scène, vous pouvez simplement les enregistrer dans votre Asset Manager et les récupérer dans chacune de vos scènes au besoin. On va donc prendre une petite seconde ensemble pour préparer notre Asset Manager. La première étape, ce sera d'indiquer à Blender où vous voulez enregistrer votre Asset Manager. Pour ça, vous allez aller dans Edit, Préférences, et dans l'onglet File Path, vous descendez jusqu'à Asset Libraries, juste ici. Et vous pouvez choisir l'endroit où vous allez enregistrer vos scènes d'assets en choisissant le path qui est juste ici. Ok, c'est super chouette tout ça, mais maintenant, comment est-ce qu'on fait pour accéder à l'Asset Manager? Eh bien, c'est très simple, on va se créer une nouvelle interface. On va commencer par aller dans le menu Plus, qui est juste ici, on va choisir Duplicate Current. Maintenant, on se retrouve avec un onglet Layout.001. On va en profiter pour le renommer, on va double-cliquer dessus et on va l'appeler Asset Browser. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir me créer un nouveau panneau à mon interface et pour ça, je vais juste placer mon curseur dans le coin en haut à droite de mon viewport 3D jusqu'à ce qu'il devienne une croix. Je clique et je peux maintenant glisser vers la gauche pour me rajouter un second viewport. Maintenant, je peux changer ce que contient ce nouveau panneau. OB. Panneau. Oui. OB. Non, c'est panneau. Obélix. Panneau. Il suffit d'aller dans le Editor Type juste ici et d'aller choisir Asset Browser. Et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà créé quelques assets dans le passé. Cependant, c'est pas ça qui nous intéresse. Pour l'instant, ce qu'on veut, c'est créer nos propres assets. Disons que mon but, c'est de transformer ce morceau de plafond-là en asset. Je vais commencer par le sélectionner et je vais le trouver dans mon Outliner. Maintenant qu'on sait où est-ce qu'il est, il suffit de faire un clic droit et de choisir Mark as Asset. Cependant, notre travail n'est pas terminé. Il faut maintenant le trouver dans notre Asset Browser. Mais ça ne me tente pas de fouiller dans tous mes assets à chaque fois que j'en crée un nouveau. Je vais donc aller dans le menu All Libraries juste ici et je vais choisir Current File. Et voilà, on a retrouvé mon morceau de plafond. On peut maintenant changer ses propriétés. Pour ça, on va ouvrir le menu latéral avec N au clavier et on va le sélectionner. La première chose que je veux faire, c'est changer son aperçu parce que ça, je le trouve plutôt laid. On va commencer par sélectionner mon objet, l'isoler et on va se mettre en vue de dessous comme ça. Je peux aussi aller cacher ma grille, ça va me donner des meilleurs previews. Maintenant, pour transformer ceci en un preview, on va utiliser le menu déroulant qui est juste ici et on va choisir Capture Screenshot Preview. Et maintenant, je peux aller sélectionner mon objet. Et voilà, mon preview est corrigé. On peut également changer sa description, la licence, le copyright et marquer votre nom dans Auteur. La section Tag vous permet de rajouter des mots-clés. Par exemple, si je clique sur plus, je peux rajouter par exemple plafond. On peut également lui donner le tag Backroom. Et comme je veux également trouver facilement les modèles que j'ai créés moi-même, je vais lui donner mon nom. Voilà qui est fait. Une fois que vous avez fait tout ça, il ne vous reste qu'à faire ça pour chacun de vos modèles. Désolé, c'est un petit peu long, mais il faut passer par là. Petite particularité de la création d'un asset. Disons que vous avez un module qui est constitué de deux objets. Par exemple, ici, j'ai un module constitué d'un morceau de plafond et d'une lampe. Eh bien, vous ne pouvez pas les transformer tous les deux en un seul asset en faisant clic droit Mark as Asset. C'est pas quelque chose qui est encore possible avec Blender. J'espère qu'un jour ils vont créer une option pour ça, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Le mieux que vous pouvez faire en ce moment, c'est de vous créer une nouvelle collection et de les mettre à l'intérieur. Maintenant que votre collection est faite, vous pouvez faire un clic droit et la marquer comme asset. C'est pas parfait, mais c'est le mieux qu'on peut faire. Eventually. Donc voilà, j'ai fait un petit assemblage rapide des backrooms. Comme vous le voyez, j'ai peut-être un petit peu ambitionné, comme vous pouvez voir, mais ça va nous être utile pour compléter notre petit court-métrage ensemble.
Je voudrais quand même vous donner 2-3 petits trucs pour vous simplifier la vie au moment de votre assemblage. Tout d'abord, je vous recommande de vous créer une collection pour vos plafonds, ce qui va vous permettre de les désactiver si jamais vous en avez besoin. Ça va être beaucoup plus facile pour créer vos murs et votre labyrinthe de backroom. Une des étapes qui est un petit peu chiante et répétitive, c'est de créer des détails. Par exemple, on a ici une prise de courant. Si je la duplique toujours avec Alt-D et que je la déplace en Shift-Y, donc en X et Z, voilà, je peux faire ça quelques fois. Cependant, elles ont toutes le même angle et ça peut donner un côté un petit peu artificiel. Et ça, c'est pas bon. Il existe heureusement une fonction pour randomiser certains éléments dans Blender. Vous pouvez la trouver dans Objet, Transform et Randomize Transform. Arrivé ici, je peux donner une rotation de 25 degrés maximum à mes prises de courant et elles vont tourner de façon aléatoire. Si jamais vous n'aimez pas le résultat, vous pouvez aussi changer le Random Seed. Et voilà, je prends une petite seconde pour vous parler de la caméra. J'ai fait quelques modifications qui pourraient vous intéresser. La première, je lui ai donné un flash de téléphone portable, parce que ça donne un look un peu plus intéressant au rendu. Pour ce faire, je me suis simplement créé une area light circulaire que j'ai parentée à ma caméra. La caméra elle-même nécessite un petit peu plus d'explications. Pour animer ma caméra, je me suis basé sur du tracking. Je ne vous expliquerai pas comment faire du tracking, je vous ai déjà fait une série complète sur le sujet, le lien est en description. L'idée ici, c'était simplement d'avoir un petit mouvement de caméra aléatoire que je pourrais utiliser comme caméra shake. L'important cependant pour que votre séquence soit trackable, ce sera d'avoir un petit mouvement circulaire à la fin de votre mouvement de caméra, comme ceci. Si vous faites ça, vous devriez être capable de faire votre tracking sans problème. Encore une fois, plus de détails dans la série sur le tracking, lien en description. Une fois ma caméra animée, je peux la parenter à un nul que j'utiliserai pour générer le mouvement global de ma caméra. Cependant, si vous vous rappelez bien de la fin de ma séquence, on est attaqué par une entité. Ah! Cependant, pas de panique ici, ce n'est pas un monstre ni même de la modélisation, ce n'est qu'une image plane. En effet, comme on voit la créature seulement une fraction de seconde, ça valait pas la peine de la modéliser au grand complet. Je me suis donc basé sur une simple image avec de la transparence. Cependant, je voulais donner un petit peu plus de vie à ma créature. J'ai donc trouvé un moyen de l'animer malgré tout. Démonstration. Peut-être que vous vous demandez comment j'ai fait ça. Eh bien, c'est très simple, j'ai utilisé des Shape Keys. Une Shape Key, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. En gros, c'est une forme alternative à ma géométrie. Par exemple, ici, j'ai un cube. D'accord. Si je vais dans ces datas, le petit triangle vert qui est juste ici, j'ai un onglet qui s'appelle Shape Keys. Je peux me créer autant de Shape Keys dont j'ai besoin. Et si je me mets en mode Edit, je vais pouvoir changer la forme de mon cube. Cependant, quand je reviens en mode Objet, la manipulation a disparu. Pourquoi? Elle a été enregistrée dans une de mes Shape Keys, celle que j'avais sélectionnée. Et maintenant, si je veux, je peux passer d'une forme à l'autre pour mon objet. Par conséquent, si on reprend mon entité et que je me mets en mode Edit, vous voyez qu'elle comporte beaucoup plus de vertex qu'il n'y paraît. Et c'est en manipulant ces vertex-là que j'ai pu changer l'expression et la position du personnage. Donc si on regarde, j'ai une shape ici qui me permet en gros de lui faire baisser un petit peu les épaules et fermer la bouche, et une autre ici qui va lui faire froncer les yeux et ouvrir la bouche. Ouh, c'est terrifiant. C'est également la même image que j'ai utilisée à différents endroits pour projeter des ombres sur les murs. Ça fait peur quand même. Et voilà, notre environnement est assemblé, nos animations sont faites et notre caméra se déplace. Il ne reste que 2 étapes, le rendu et le compositing. Ça tombe bien, c'est ce qu'on va faire dans le prochain épisode. C'est ce qui termine l'épisode de cette semaine. Si vous avez aimé, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche. Et si vous voulez m'encourager un petit peu plus, vous pouvez aussi donner sur Patreon. Sinon, vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine.